Alors, je m'appelle Étienne Lacroix, j'ai 28 ans. Je suis jeune diplômé de l'école Digital Campus depuis cet été. Aujourd'hui, je suis consultant fonctionnel et product owner. Et avant tout ça, j'ai eu un long parcours de développeur, puisque j'ai commencé mes études de développeur en 2013. Et j'ai travaillé pendant quelques années dans différentes structures avant de vouloir me rapprocher de l'humain et de l'utilisateur. Voilà maintenant 3 ans. Donc, qu'est-ce que c'est que cette plateforme, ce projet de plateforme Entraide? Alors, c'est déjà Entraide avec un S à la fin, .org. L'idée partait d'une cagnotte gratuite et puis on s'est dit, mais quand quelqu'un traverse une situation difficile, il n'y a pas forcément besoin d'argent. Une personne âgée qui vit seule et dont les enfants ou les petits-enfants sont à de longue distance, elle n'a pas forcément besoin d'argent, elle a peut-être besoin juste de présence. Une personne en situation précaire, parfois, elle a juste besoin d'un accompagnement, de conseils pour pouvoir trouver un travail. Donc on a décidé de créer cette plateforme en l'appelant Entraide avec un S pour répondre à tous les types d'entraide qu'on peut offrir. Donc ça, c'est le postulat de départ. Et qu'est-ce que c'est que cette plateforme? En fait, donc c'est tout simplement un site web sur lequel on y va. On peut créer un compte d'entraide pour ma grand-mère qui est seule à Annecy aujourd'hui, en disant moi aujourd'hui je veux que ma grand-mère, il y ait quelqu'un qui l'aide à faire ses courses. En temps de Covid par exemple, ça peut être pas mal. Donc ça, c'est quelqu'un qui peut donner du temps. Donc je vais créer ce qu'on appelle une entraide de temps. Et puis je me dis ouais, mais ma grand-mère aussi, elle a besoin qu'on lui montre comment ça fonctionne. Facebook Messenger pour qu'on puisse faire des visioconférences en ce moment. Et du coup, je cherche des compétences. Qui peut lui montrer ou qui peut manipuler son ordinateur pour que ça fonctionne. Donc je vais créer une entraide de compétences. Et après, on peut le faire aussi avec des entraides d'objets, d'argent. Et au final, ce qui est le cœur de cette plateforme et qui va vraiment permettre aussi souvent de sortir les personnes de leur situation, en fait, c'est ce qu'on appelle l'empathie. C'est tout simplement un geste, un message. En fait, on a sur la plateforme cette solution de tout simplement faire des commentaires comme sur n'importe quel réseau social. Oui, je vous soutiens, je pense à vous, je peux pas vous aider, mais si j'étais à proximité Et en fait, c'est souvent ces messages où j'ai déjà vécu cette situation, appelez-moi. Enfin voilà, c'est souvent ces petits messages qui permettent aux personnes de se sortir de leur situation et d'avancer et d'aller plus loin. Même avant le confinement, c'est pas pendant le confinement, il s'est passé quelque chose. Lors d'un des premiers discours du président, il a dit, j'ai plus les termes exacts, mais il faut mettre en avant les entraides innovantes, les nouvelles formes d'entraide. Donc forcément, ça a fait écho à l'équipe d'entraide. Il s'est dit, mais oui, effectivement, on a une nouvelle forme d'entraide, il faut qu'on se mette en valeur, il faut qu'on puisse proposer une nouvelle solution. Donc il y a eu plusieurs choses qui ont été faites, et notamment en fait de se dire, mais qui aujourd'hui peut mettre en avant, peut aider une personne, peut repérer, identifier les situations difficiles en temps de Covid. En fait, c'est les mairies qui ont été identifiées et du coup, c'est la ville qui va poster des comptes d'entraide. Les gens se sont rendus compte que ils pouvaient aider. En fait, la réponse aujourd'hui au Covid-19, c'est de dire les mairies peuvent proposer des comptes d'entraide, mais les particuliers, eux, peuvent dire moi je suis disponible, moi je peux aider. On est dans une période où il faut respecter les distanciations sociales, où il faut rester loin chacun l'un de l'autre. Et pourtant, on parle de plus en plus de solidarité, d'entraide, de lien social. Donc il y a un vrai paradoxe qui se met en place entre ces deux choses. Donc déjà, pour moi, l'outil digital, de manière générale, en fait, c'est le meilleur outil pour maintenir un lien social, pour renforcer les liens de solidarité, malgré les distanciations sociales. L'autre avantage du digital, c'est que c'est un superbe outil d'organisation. Et en fait, Entraide, c'est ça. C'est avant toute chose, c'est un outil d'organisation de la solidarité. Et du coup, en fait, ça permet de simplifier. Je pense à un des comptes d'Entraide qui est sur Marc-en-Barœul. C'est un jeune lycéen qui doit être en internat là-bas, qui se retrouve tout seul en temps de Covid, sans ses parents, sans famille, coincé à Marc-en-Barœul alors que la famille est dans le sud de la France. Et en fait, c'est génial parce que du coup, cette personne, elle aurait peut-être pas eu les contacts nécessaires sur place dans le nord de la France pour aider son fils. Mais du coup, avec une plateforme comme Entraide, elle a pu trouver quelqu'un qui peut aller régulièrement vérifier que son fils aille bien, vérifier qu'il ait bien tout pour manger ou pour lui faire des courses.